Voilà, donc j'ai fait un gros plan sur les buildings. Donc, les lumières. Les lumières sont colorées. On va pas tout de suite se lancer dans le blanc, surtout qu'il y en a même très peu sur mon image. On a du rouge, on a du orange, on a du jaune, on a du vert, mais pas beaucoup de blanc. Donc ensuite, quand on fait des lumières, c'est la majorité du temps en deux temps. Une première couleur très vive, très flashy, et une deuxième un petit peu plus claire pour marquer cette brillance. Donc je vais arrêter de papoter puis on va le faire. Déjà, on va placer les petites fenêtres un petit peu partout sur les buildings. Là, on est dans une couleur pas trop claire. Faut pas non plus que ça... Je vais juste regarder mes autres photos. J'en ai une plus nette, voilà. Ouais. Ok. On est dans du jaune. Hop, on a aussi du vert. Mais alors, quelle couleur de vert? On va mettre celle-ci. Je vais essayer plusieurs teintes parce que en fait, le contraste avec le noir va pas forcément coller. Donc, il faudra que je m'adapte. Ok. Et puis, au fond, les petites lumières sont moins intenses. Alors, c'est parti. Est-ce que ça peut coller? Ouais, c'est un petit peu tristouné. Donc au fond, pour les buildings, vraiment tout léger au fond. Donc c'est vraiment des petits points. Ouais, on pourrait mettre un peu plus orangé que ça. On va pas faire ça en plusieurs couleurs, mais on va essayer de faire le plus fin possible. En un seul petit trait. Enfin, petit point plutôt. On les disperse un peu n'importe où. Il n'y a pas de règle. Les fenêtres sont allumées aléatoirement. Hein. Peut y avoir par contre des petites lignes qui se forment. Parce qu'il peut y avoir une rangée de fenêtres. C'est un bureau, admettons. Hein. Voilà, et ça reste assez discret au fond. Ça sert à rien de trop en mettre au fond. Enfin, de trop faire flashy, quoi, je veux dire, trop lumineux. Je sais même si ça se voit quand même ce que je fais. Voilà à peu près. Ouais, celui-là est plus tendre, donc il marque mieux. C'est sûr que après le travail qu'on a fait, de prendre des pastels un peu tendres, c'est plus facile. Ils vont marquer tout de suite quand vous allez les mettre, quoi. On peut mettre une petite touche de fenêtre bleue aussi, ça peut être sympa en fond comme ça. Allez, ça c'est bon pour ce plan-là. Alors, les buildings ici, on peut appuyer un petit peu plus fort pour faire des lumières un tout petit peu plus grosses. Par contre, c'est toujours très petit, donc on fait toujours ça en une seule couleur. Si j'allais droit, ce serait mieux. Si j'ai raté une fenêtre, tant pis, je ne reviens pas dessus. Ça sera noyé dans la totalité de mes buildings. Mais de retoucher, ça risque d'aggraver la situation. Je fais des petits points vraiment très légers, j'appuie pas trop. Là, celui-ci est tendre. Je pourrais essayer avec un dur pour voir, je pense qu'il faut appuyer plus fort. Alors, je vais revenir à ma photo d'avant, voilà, pour voir à peu près. Voilà, on peut faire des choses comme ça, vous alignez vos petits points pour former des lignes de fenêtre. Mes petits points sont pas très précis. Ça, c'est parce que mon pastel est tendre. Voilà, il y a les avantages et les inconvénients. Donc, j'ai pris le jaune un peu... Ouais, le jaune. J'en fais plusieurs comme ça. Et puis, quand je vais changer de couleur,
Je vais répartir aussi à différents endroits. Voilà, là il y a une espèce d'enseigne qui flash. Ok, en bas ça commence à être un petit peu plus voyant. Parce qu'en bas il y a aussi les lampadaires entre autres qui viennent se mêler. Là j'ai un pastel légèrement, voilà, je n'ai même pas assez, il faut qu'il soit plus vif. Celui-là peut-être un petit peu plus coloré, c'est même pas plus, voilà, bien orangé. Donc petit travail de patience, hein, parce que il y en a un certain nombre. Si on veut qu'il y ait de la vie dans notre ville, ben, il faut mettre pas mal de lumière. C'est la photo qui veut ça aussi, hein, c'est des buildings new-yorkais. Forcément, ça brille. Donc je fais un petit... Ce pastel là, il est un peu plus précis, j'arrive peut-être un petit peu mieux à voir des petits points bien nets. C'est un pastel Giro ça. Pas très éclairé ce building là. Peut-être lui en mettre un petit peu. Ok, ici je vois que j'ai un building, ça fait un peu vert. Ça va changer de lumière, c'est pas mal. On dirait un espèce d'hôpital, je sais pas. Voilà, il y a des grosses fenêtres. Donc mes fenêtres sont pas parfaites, hein, ça fait pas des carrés impeccables. Tant pis, c'est pas grave ça. L'effet va donner surtout de loin. Hein. Pareil, c'est toujours comme d'habitude. Pensez à vous éloigner un petit peu de ce que vous faites pour vous rendre compte que c'est très bien. Allez, on appuie plus fort pour avoir de plus grosses lumières. Je verrai à la fin si j'en rajoute d'autres. Je pense que pour l'instant, on va s'arrêter là. Je mets quelques vertes là. Elles sont plus foncées, donc plus discrètes. En bas, on a la route. Donc, qui dit route, dit voiture avec des feux jaunes et des feux rouges et des lampadaires le long de la route. Donc, la lumière va être un peu plus intense, un peu plus vive, plus marquée. Elle va aller le long de la route. Alors, on va prendre des rouges, des trucs un peu pétants. Là. Hop. Des couleurs qu'on voit. Et hop, on va se prendre celui-là. J'ai pris le vif là. Ok. Alors, je crois même qu'il y a une espèce de pont en dessous. Il y a des voitures sur un pont, mais bon, on va essayer de... On va faire ce qu'on va pouvoir. Donc voilà, sous le pont, je vois des lumières rouges. J'en vois aussi au-dessus. Donc là, le tout, c'est plutôt de faire des lignes pour la succession de voitures. Ouais, celui-là, non, je le mets pas. Celui-là est très très vif. Je crois qu'il me faut un rouge un peu plus. Voilà, foncé. J'aurais dû le mettre en premier d'ailleurs. Ah, quel imbécile!
L'idéal, c'est de mettre la plus foncée d'abord, donc c'est le rouge plus foncé, entre guillemets, hein. Et ensuite de revenir par-dessus et de mettre le orange. Et là, ça envoie du pâté. Alors là, il y a des espèces de lumière qui montent sur le building. Voilà. Ensuite, on peut inclure, il y a les lumières jaunes qui viennent par-dessus. Et puis, on a des lumières encore plus vives. Voilà, il n'y a rien de précis, hein. C'est juste que je suis ma ligne de route. Après, tout se mélange plus ou moins. C'est trop loin pour faire quelque chose de net et précis. Là, voilà, ce qui est pas mal ici, c'est que j'ai mis 3 couleurs. Un orange, un jaune et un jaune vif. Et là, ça éclaire bien. Ok, pour le moment, on va dire que c'est bon. Ensuite, si j'éclaire encore un petit peu ce qui se passe en dessous, là, en mettant une couleur plus claire sur mes rouges orangés. Voilà. Ensuite, on va avoir toutes ces lumières là de route qui vont se refléter dans l'eau. Donc, un reflet d'eau, c'est à la verticale. La lumière va se propager à la verticale, va descendre comme ça, mais va former des petits traits horizontaux pour suivre le sens des vaguelettes. Les vaguelettes, hein, je vous en ai fait, on les forme horizontalement, mais on a l'effet de miroir de l'eau, donc on va les descendre, hop, à la verticale. Doublon. Alors, là, on procède aussi par ordre. On met d'abord les rouges. Vous essayez de placer ça devant des sources de lumière. Il ne faut pas que ce soit là où il y a un trou noir. Là, j'ai un trou noir. Bon, bah, je ne vais pas mettre de lumière dessus, quoi. Même pas trop. Où est-ce que à quoi ça correspond, parce que on voit pas tout sur la photo. Tac. Voilà, on fait descendre les petites lumières. Ensuite, on prend le orange, on a mis le rouge, on prend le orange, on revient, on refait des petites touches pour faire briller un peu notre lumière rouge. Après, j'ai des lumières aussi jaunes, donc je vais commencer avec mon jaune un petit peu foncé, enfin foncé, c'est tout est relatif, hein, ça va. C'est pas hyper foncé non plus. Allez, on repartit un petit peu, voilà, on va dire tac. Et je prends mon jaune beaucoup plus vif. Il est sale, mais c'est un jaune un peu blanc. Et je reviens dessus, mettre des petits points pour éclairer un peu plus. Voilà, je peux peut-être descendre certains. Je me suis contentée de faire ça un petit peu bas, là. Pas très bas, je veux dire. On va prolonger un petit peu. Voilà. Un petit peu plus basse nos lumières. Voilà, alors, on s'éloigne. Qu'est-ce que ça donne? C'est pas mal. Ouais, donc on a bien de la vie dans notre ville. On a de la vie dans les buildings, on a de la vie sur la route, on a de la vie dans l'eau.
Tout ça grâce aux petites lumières. Donc, pas d'inquiétude sur le fait de mettre des couleurs vives et claires sur des couleurs foncées. Le tout, c'est de ne pas maltraiter son papier quand on fait ces grands fonds foncés. J'ai effleuré un tout petit peu pour fondre mes couleurs, mais j'ai pas appuyé comme une dingue pour incruster absolument le pigment dans le papier, parce que là, ça abîme notre grain, et du coup, pour placer nos petites touches, c'est plus difficile. Mais bon, normalement, on ne travaille pas des grandes surfaces avec la lumière, on travaille que des petites touches, des petits traits, des petits points. Donc, il ne devrait pas y avoir trop de difficultés à ce que vous placiez vos lumières sur du noir. Voilà, mais donc on peut se contenter de ce petit paysage là, c'est déjà pas mal si vous arrivez à faire un petit carré comme ça de ville. Prochaine vidéo, je m'attaque au pont en option pour ceux qui ont envie de le faire ou juste de voir, avec les voitures et puis l'architecture, la perspective, tout ça. Mais déjà ça, si vous me faites un exercice comme ça, c'est déjà super.